Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, cérémonie de signature d'un accord de mutualisation, de gestion, d'exploitation et de maintenance de la route minière dite d'Apilon Line entre le gouvernement et 6 sociétés minières. C'est le ministre des Mines et de la Géologie qui a présidé cet événement de haute portée. La lutte contre le paludisme, le combat s'intensifie à travers le pays. Des agents communautaires sont formés aux techniques de lutte contre cette maladie, notamment la pulvérisation intradomiciliaire. Objectif, renforcer la protection des communautés. Nous irons à Barcelone, c'est en Espagne où se tient le sommet mondial sur la culture. La Guinée est présente à ce rendez-vous international où les valeurs culturelles de notre pays ont été largement exposées. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et vous êtes les bienvenus. À la une de l'actualité ce soir, à marge de l'Assemblée générale des Nations unies, la délégation guinéenne a eu un entretien de haut niveau avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il a été question pour l'émissaire du chef de l'État de transmettre les remerciements du gouvernement guinéen pour la nomination de notre compatriote, Dr Diéné Keïta, au poste de directrice exécutive du Fonds des Nations unies pour la population. Le général Amara Camara a également réaffirmé la volonté du président de la République à renforcer et à diversifier les relations de coopération multilatérale entre la Guinée et les Nations unies. Oumar Baj. Après ces rencontres avec de hautes personnalités d'institutions financières internationales, ainsi que d'organisations régionales et sous-régionales, la délégation guinéenne conduite par le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara, a été reçu au siège des Nations unies à New York par le secrétaire général, son Excellence Antonio Guterres. Cette rencontre de haut niveau a été mise à profit par l'émissaire du chef de l'État pour exprimer la gratitude de la République de Guinée suite à la nomination de notre compatriote Dr Diéné Keïta en qualité de directrice exécutive du Fonds des Nations unies pour la population. Le général Amara Camara a ensuite réaffirmé avec force la volonté du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, de diversifier et de consolider les relations de coopération multilatérale entre la Guinée et l'institution onusienne. La délégation guinéenne, qui est conduite par le général Amara Camara, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, a été reçue aujourd'hui par son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies. Je voudrais rapporter exactement ce qui s'est passé lors de cette réception organisée par le secrétaire général. D'abord, le secrétaire général a commencé par féliciter notre pays et féliciter particulièrement le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour l'organisation paisible, dans la paix, dans la sécurité du référendum qui s'est soldé par une large victoire du oui et une participation très élevée. Ensuite, le secrétaire général des Nations unies a dit qu'il a un sentiment particulier pour la Guinée. Il l'a répété aujourd'hui, que c'est grâce à la lutte de la Guinée, la lutte africaine pour la libération des colonies portugaises, qu'il y a eu une sorte de jonction de lutte entre les socialistes qui étaient à l'intérieur et la lutte de libération de la Guinée. Et que c'est parce que la libération de la Guinée-Bissau, des îles du Cap-Vert et les autres colonies, c'est parce que ceci a été effectif qu'il y a eu la révolution des œillets. Et c'est ça qui a sorti le Portugal de la dictature. Donc il dit que la Guinée a participé à la sortie du Portugal de son pays de la dictature. Deuxièmement, il a dit que la Guinée a participé à plusieurs luttes de libération et surtout a fourni des troupes pour la paix dans le monde. Il a aussi remercié et félicité la Guinée. Il a dit que la Guinée, et je répète exactement ce qu'il a dit, il a dit que notre pays est dans une révolution positive. Que ce qui se passe en Guinée est une révolution positive. Et ensuite, il a dit que la Guinée
est un îlot de paix et de sécurité dans une sous-région mouvementée. Après, il a dit que la Guinée peut compter sur les Nations Unies pour son accompagnement vers les élections présidentielles législatives pour parachever la transition dans notre pays. La délégation guinéenne conduite par le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara, est sortie de cette audience avec la satisfaction d'avoir exposé et bien expliqué la vision du président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Ballet diplomatique de haut niveau à New York, en marge des travaux de la 80e Assemblée générale des Nations unies. La Guinée accentue sa diplomatie, conduite par le ministre secrétaire général à la présidence. La délégation guinéenne enchaîne les rencontres stratégiques. Compte rendu Fatmata Kourouma, Fatmata Samoura, Aboubakar Kouita. À New York, en marge de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, la diplomatie guinéenne s'est déployée sur plusieurs fronts. Conduite par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Camara, la délégation guinéenne a multiplié les rencontres bilatérales de haut niveau. Première étape, le siège du Fonds des Nations unies pour la population. La délégation guinéenne y a été reçue par la directrice, notre compatriote, Dr Diéné Keita. Au nom du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, le ministre secrétaire général a transmis les félicitations et le soutien de toute la nation à cette femme leader, modèle et source d'inspiration. En geste symbolique et hautement diplomatique, le général Amara Camara lui a remis un passeport diplomatique guinéen, cadeau du chef de l'État, signe de fierté nationale et de reconnaissance pour son parcours. La directrice exécutive de l'UNFPA a salué de son côté la vision du président de la République et les efforts entrepris pour hisser la Guinée au rang des pays émergents. Elle a particulièrement salué l'adoption de la nouvelle constitution, gage d'un cadre fiable de coopération avec la communauté internationale, et a réaffirmé l'engagement de l'UNFPA à mobiliser des ressources en faveur de la Guinée. La délégation a aussi rencontré la présidente de l'Assemblée générale de l'ONU. Deuxième étape de ce ballet diplomatique, une rencontre avec le président du groupe de la Banque africaine de développement, Dr Sidi Ould Tah. Au centre des échanges, l'appui au développement économique de la Guinée et la mobilisation des financements pour le projet structurant Simandou 2040. La BAD a exprimé sa satisfaction face aux performances macroéconomiques enregistrées et au leadership du chef de l'État avant de réitérer son engagement à soutenir la Guinée dans ses ambitions de transformation. C'était une occasion donc pour moi d'écouter d'abord les nouvelles orientations de la République guinéenne et aussi de faire une présentation sur ma vision pour le groupe de la Banque africaine de développement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un alignement entre les deux visions et que nous allons travailler ensemble pour que la Guinée puisse se développer davantage en fonction de cette nouvelle vision. Et le groupe de la Banque africaine de développement apportera tout son appui pour le développement de la République de Guinée. Face à ses partenaires, le général Amara Camara a une nouvelle fois porté la voix du président Mamadi Doumbouya. Il a exprimé gratitude et reconnaissance aux partenaires financiers, tout en rassurant quant à la volonté ferme des autorités guinéennes de travailler dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Ainsi, à travers ces rencontres bilatérales de haut niveau, la Guinée confirme sa place sur la scène internationale et traduit par des actes concrets la vision du chef de l'État, hisser notre pays au concert des nations émergentes.
Au même moment, la coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne, CONASOC, poursuit ses activités en faveur de la bonne gouvernance. Récemment, cette plateforme a tenu son assemblée générale ici à Conakry. À l'issue des travaux de 2 jours, un nouveau bureau composé de plusieurs membres a été installé. De nouvelles tâches sont définies pour répondre aux exigences de la population guinéenne. Morlaï Souma, Aboubakar Diaby. À Conakry, les travaux de l'Assemblée générale de la coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne, en abrégé CONASOG, viennent de prendre fin. Ces activités fédératrices des différentes couches socio-professionnelles du pays se sont accentuées sur l'installation du nouveau bureau de la coalition. Je pense que le combat que la société civile guinéenne mène depuis plus d'une vingtaine d'années doit continuer. Il faudrait que nous sachions tous qu'on doit dépolitiser le débat de la société civile parce que beaucoup de choses restent à faire pour la société civile. Le savoir-vivre, l'éducation civique dans notre pays. À peine installés dans leurs nouvelles fonctions, ces nouveaux leaders de la CONASOG réalisent déjà les défis imminents. Pour y arriver, ils comptent poursuivre le renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux. Je mesure pleinement l'honneur qui m'est fait, mais aussi le poids de ma mission qui m'est confiée. Depuis sa création le 1er novembre 2007, la CONASOG s'est imposée comme une voie incontournable de la société civile dans notre pays et au-delà. Ce rappel de responsabilité des acteurs de la vie nationale va contribuer à qualifier davantage le service public guinéen. Nous avons connu beaucoup de pouvoir, nous avons connu beaucoup de systèmes, nous avons connu beaucoup de gouvernance. Mais responsabiliser la société civile à ce niveau-là, il fallait une autre génération, une autre manière de penser la politique. C'est un autre niveau de patriotisme qui a permis à ces soldats de l'armée guinéenne à placer leur confiance aux acteurs de la société civile. Cette assemblée générale s'est déroulée en 2 jours pour enrichir la feuille de route de la CONASOG. Je vous l'annonçais dans les titres, la Guinée avance vers la mutualisation des infrastructures routières minières. Le ministre des Mines et de la Géologie a présidé ce vendredi la cérémonie de signature d'un accord de mutualisation, de gestion, d'exploitation et de maintenance de la route minière dite Dapilon Line entre le gouvernement et 6 sociétés minières évoluant dans la préfecture de Boké. Cet accord cadre a pour objectif de sécuriser et d'optimiser le transport des minéraux. Martin Francinaduno, Kandesila. La zone de Boké est un pôle majeur d'exportation de bauxite en Guinée. Plusieurs opérateurs y développent des ports, des routes et des infrastructures ferroviaires, les ports fluviaux et les terminaux miniers. La question de la mutualisation des infrastructures est régulièrement évoquée comme une réponse à la pression logistique et environnementale du secteur. Ce vendredi, le ministre des Mines et de la Géologie a présidé la cérémonie de signature d'un accord visant à mutualiser la gestion, l'exploitation et la maintenance de la route minière dite Dapilon Line dans la préfecture de Boké sur 73 km reliant la préfecture de Télémélé à Boké. Conformément à la politique du gouvernement dans le cadre de la mutualisation des infrastructures connexes aux mines, dans le but de maximiser les revenus pour l'État à travers l'Agence nationale des infrastructures minières, des négociations ont été engagées sous l'égide du ministère des Mines entre l'Agence nationale des infrastructures minières, l'ANAIM, et 6 sociétés pour pouvoir utiliser la route minière d'Apilon afin de réduire les impacts environnementaux et sociaux à l'égard des communautés, mais également de réduire les coûts de production des différentes sociétés à l'effet de maximiser les revenus de l'État, parce que quand les coûts opératoires des sociétés sont minimisés, ça augmente la rentabilité des différentes sociétés et par ricochet les revenus fiscaux attendus par l'État. Grâce à cet effort collectif, nous envisageons une augmentation de plus de 50 millions de tonnes dans l'exploitation de bauxite. Une preuve concrète de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos forces autour d'un objectif commun. Si cette étape peut sembler modeste, elle constitue en réalité une base solide pour une planification stratégique et une croissance durable. C'est un accord historique et bénéfique pour la Guinée puisqu'il formalise la première mutuelle dans le domaine des infrastructures routières.
Désormais, un protocole d'entente est scellé entre le gouvernement, représenté ici par le ministre des Mines et de la Géologie, et un groupement des sociétés minières évoluant dans le corridor d'Apilon, Winning Alliance Port, Dynamic Mining, Achapora Minex, CDM Chine, TBA, Cambia Bauxite Mining et d'autres opérateurs présents dans le bassin de Boké, dont l'ANAIM est concessionnaire ou régulateur au compte de l'État. Cet accord est véritablement l'illustration de notre engagement constant à nous inscrire dans la vision du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui veut faire du secteur minier un catalyseur clé de notre souveraineté économique. Sa mise en œuvre effective constitue une réelle opportunité vers une exploitation minière plus responsable, plus efficace et plus vertueuse en matière sociale, économique et environnementale. Imaginez que chaque société décidait de faire sa propre route. L'impact que cela aurait. Donc, comme le stipule le code minier, il fallait non seulement venir ensemble mutualiser cette route pour ne pas non seulement causer des dégradations environnementales, mais aussi pour consolider nos efforts ensemble pour qu'on puisse vraiment travailler, pouvoir exploiter, exporter notre minerai. Cet accord marque une étape importante vers une exploitation responsable et durable des infrastructures minières du pays. En mutualisant les efforts des sociétés minières, le gouvernement, à travers le ministère des Mines et de la Géologie, garantit la sécurité des populations et assure l'efficacité du transport des minerais tout en respectant les normes environnementales. Agriculture avec la formation de 18 entrepreneurs ruraux de la région de Boké en Corée du Sud pour bien cerner le modèle de réussite de ce pays dans le domaine agricole. C'est une initiative du Programme alimentaire mondial à travers son projet Village Fin Zéro. Après la formation, l'heure est à présent à la restitution des travaux. Younousa Tawel Kamara. Tout récemment, quelques acteurs du monde rural issus des groupements et coopératives de la région de Boké ont bénéficié d'une formation en Corée du Sud. Une initiative du Programme alimentaire mondial en vue de permettre à ces acteurs du développement rural d'acquérir des connaissances en gestion de projets agricoles pour mieux moderniser et valoriser leurs activités. C'est vraiment une opportunité pour tous les acteurs du projet Village Fin Zéro du PAM en Guinée qui intègre quelques principes du SEMA Ondon de la Corée. Les discussions jusque-là ont été vraiment actives et intéressantes, avec beaucoup de curiosité pour savoir vraiment quelles sont les similarités et quelles sont les leçons apprises qu'on peut tirer du SEMA Ondon de la Corée pour mieux améliorer notre projet en Guinée pour le développement communautaire. Renforcer les moyens d'existence et favoriser l'accès au marché des petites organisations paysannes pour une hausse de la productivité et la réduction des pertes post-récolte est le but visé par ce projet du Programme alimentaire mondial. Ce n'est pas simplement une restitution de formation, c'est un transfert de savoir et un pont entre les expériences réussies de la République du Corée et nos ambitions légitimes de transformation sociale et économique en Guinée. Nous sommes très contentes de ce projet du PAM. Le modèle du Corée que le PAM veut expérimenter chez nous pourrait nous permettre de moderniser nos activités agricoles. Par cette initiative, le Programme alimentaire mondial, à travers son projet Village Fin Zéro, exprime sa volonté d'accompagner les entrepreneurs ruraux de la région de Boké afin de contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans les communautés. Et puis les travaux de construction et de bitumage des voiries urbaines de Conakry sont de retour. Ce projet présidentiel se réalise dans le Grand Conakry pour 214 km dans les communes de Ratoma et Somphonia. Le groupe Guicopress BTP à 36 km. À date, l'entreprise se dit prête à achever les travaux en cette fin d'année. Reportage de Aboubakar Junior Kamara. Après les grandes pluies, les travaux de construction et de bitumage de 214 km de l'initiative présidentielle reprennent dans tout le Grand Conakry. Ici, dans les communes de Ratoma et Somphonia,
36 km sont confiés au groupe Gicopress BTP. Les moyens logistiques, techniques et matériels sont mobilisés par l'entreprise afin de livrer les chantiers avant le 31 décembre prochain. On est en train de régler la couche de fondation actuellement qui va recevoir la couche de base en GNT 0,35 et après le bitumage dès que la période est favorable. Et là, c'est le début. Ça veut dire que les travaux de bitumage seront continus jusqu'à la fin des travaux. Pratiquement tous les moyens sont mis à disposition pour finir avant fin décembre. Pour ce fonctionnaire international à la retraite, ces travaux de construction et de bitumage des voiries de Conakry constituent l'un des maillons forts de développement, mais aussi de lutte contre l'insécurité dans les quartiers. À cette étape, on est convaincu maintenant là que la route est en train de progresser dans le bon sens et que d'ici peu, nous allons être complètement désenclavés et ça va faciliter les mouvements, ça va faciliter beaucoup de choses parce que la route est un facteur de développement. Un grand remerciement à l'autorité en place. Véritable outil de développement d'infrastructures, le groupe Gicopress BTP réitère son engagement à réaliser ces 36 km avec le respect des normes inscrites dans le cahier de charges. Plusieurs kilomètres sont déjà bitumés, notamment les 2 fois 2 voies sur la haute tension à Sonfonia-Gare, à Yataya ou encore à Simbaya-Gare. Pendant ce temps, à Mafereya, des agents communautaires sont formés aux techniques de lutte contre le paludisme, notamment la pulvérisation intradomiciliaire, une initiative soutenue par Rio Tinto Simfer et pilotée sur le terrain par le Club des Amis du Monde. Objectif, renforcer la protection des communautés face à cette maladie endémique. Kadiatou Suleiman Keita. À Mafereya, dans la préfecture de Forêt-Garia, une initiative de Rio Tinto Simfer en collaboration avec l'ONG Club des Amis du Monde vient renforcer la lutte contre le paludisme. À travers une formation ciblée, des agents communautaires sont outillés pour mener efficacement des campagnes de pulvérisation intradomiciliaire dans les communautés de Madinagbe, Sunganya, Bambourou et Sengeleng dans la commune rurale de Mafereya. Au cours de cette formation, on les a enseignés par rapport d'abord au dosage du produit, c'est-à-dire l'insecticide qui est utilisé, qui est l'actidide 300 CS, qui est recommandé par l'OMS, et le port des épis, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle, et quelques notions évidemment de paludisme, les signes, les symptômes, mais aussi les moyens de lutte contre le paludisme. En formant ces agents à la pulvérisation intradomiciliaire, Rio Tinto Simfer, en partenariat avec l'ONG Club des Amis du Monde, permettra à la communauté de devenir actrice de sa propre santé. C'est plus de 19 000 et quelques familles qui seront touchées par cette activité de pulvérisation intradomiciliaire pour la lutte contre le paludisme. Donc cet atelier s'inscrit dans le cadre de la formation des agents communautaires qui ont été identifiés par les communautés impactées. Avec cette formation, Rio Tinto et le Club des Amis du Monde misent sur la prévention durable du paludisme à Forêt-Garia. Grâce à des agents désormais qualifiés et engagés, la communauté dispose de nouvelles armes pour combattre ce fléau. Toujours dans le domaine de la santé, Conakry bat au rythme de la science dentaire. Pendant 6 jours, l'université Gamal Abdel Nasser va accueillir le 7e congrès continental des étudiants en sciences dentaires. Les participants viennent d'une dizaine de pays pour débattre des innovations, prévention et solidarité estudiantine. Des précisions avec Mohamed Roa Kamara. Conakry, capitale des étudiants en sciences dentaires d'Afrique. L'université Gamal Abdel Nasser a accueilli le 7e congrès du réseau continental, l'un des plus grands rendez-vous du genre. Ce congrès, en premier lieu, met en lumière l'excellence des étudiants, car ça renforce nos compétences, promouvoir la santé bucco-dentaire. Nous ne manquons de rien ici en Guinée et nous espérons que dans les prochains jours, le congrès sera le lieu de partage et d'amour entre les étudiants en sciences dentaires de l'Afrique de l'Ouest. Pendant 6 jours, les participants venus d'une dizaine de pays ont débattu les bucco-dentaires entre savoir scientifique, solidarité estudiantine et intégration régionale. C'est un réseau qui permet aux étudiants de tisser déjà entre eux des relations, car ce sont eux qui seront après les futurs chirurgiens dentistes, les futurs spécialistes de la sous-région. Pour chaque étudiant qui revient dans son pays,
c'est un messager de la santé bucco-dentaire dans la sous-région. Les discussions ont mis en avant deux priorités, la prévention des maladies bucco-dentaires et les innovations de la technologie qui transforment la pratique. Le thème principal, cette fois-ci, est la santé bucco-dentaire chez les enfants. Et chose qui est vraiment la bienvenue parce que nous savons tous ce que ces problèmes bucco-dentaires, de caries dentaires, posent dans la population générale, mais surtout chez les enfants. Un congrès marqué par l'enthousiasme et la volonté de bâtir un réseau africain plus fort. Rendez-vous est donc pris déjà pour la 8e édition attendue l'an prochain dans la sous-région. On revient ce soir sur la célébration du 2 octobre. Toutes les couches sociales ont participé à la fête pour démontrer leur patriotisme. Au stade de Kolaya et à Dixine, le mouvement Rouge-Jaune-Vert a rassemblé du beau monde pour non seulement commémorer cette journée, mais surtout appeler les Guinéens à l'engagement citoyen pour le développement de la Guinée. Bakary Bamba Condé nous en dit plus. Le 2 octobre, le mouvement Rouge-Jaune-Vert a célébré avec éclat la fête de l'indépendance de la Guinée au stade de Kolaya et dans le quartier de Dixine. Des milliers de Guinéens se sont rassemblés pour marquer cette journée mémorable, témoignant d'un fort esprit patriotique et d'une unité inébranlable. Nous sommes en train de nous souvenir de tout ce qui s'est passé depuis 58 dans notre pays. Et de 58 à maintenant, notre pays est en train de faire une marche vers l'avant. Cette marche est un chemin que nous ne devons pas abandonner. Au stade de Kolaya et à Dixine, des discours des leaders du mouvement ont encouragé les jeunes à s'engager pour un avenir meilleur. Cette journée a été non seulement une célébration de l'indépendance, mais aussi une occasion de rassembler les populations autour des valeurs d'unité et de solidarité. Le 2 octobre 1958, ce n'est pas seulement un jour de l'indépendance, mais c'est un jour où la Guinée s'est engagée à libérer toute l'Afrique sous domination portugaise, hispanique ou française. Et ce pari, la Guinée l'a gagné. Ces moments de liesse populaire et de dialogue ont renforcé le lien entre les populations, ouvrant la voie à l'engagement citoyen pour le développement du pays après 67 ans de souveraineté nationale. S'inspirer du passé pour construire l'avenir ensemble, ce thème du 67e anniversaire de l'indépendance guinéenne a mobilisé toute la savane guinéenne pour célébrer la liberté. Partout dans les préfectures de la Haute-Guinée, les citoyens ont magnifié l'unité retrouvée afin de soutenir la souveraineté économique à l'endroit des pionniers de cette liberté, des messages de reconnaissance pour défendre l'intérêt général. Diamokaba est notre correspondant régional. À Kankan, la joie était au cœur de la célébration de l'indépendance. S'inspirer du passé pour construire l'avenir ensemble, le thème de 2025 a tout son sens dans les rues de Baté pour apprécier la souveraineté économique de la République de Guinée. Aujourd'hui, les orpailleurs de Kankan étaient dans les rues de Nabaya pour célébrer notre indépendance. Nous remercions le chef de l'État d'avoir soutenu notre corporation. À Sigiri, les habitants ont vu la fête en grand. Des notes de fanfare résonnent pour ranimer la flamme de la reconnaissance à l'égard des dévanciers. Ce dépôt de gerbes de fleurs illustre le nom retentissant et la souveraineté recouvrée de la République de Guinée. Aujourd'hui, les Guinéens sont fiers. Aujourd'hui, c'est une date historique. Le premier pays, la Guinée, qui a dit non à la métropole française, vraiment c'est une grande chose. Donc on ne fait que remercier M. le feu Ahmed Sékou Touré et son équipe. Même attractivité à Kouroussa. Ici aussi, la célébration de l'an 67 de l'indépendance a mobilisé toutes les couches sociales de Amana autour des valeurs communes, celles de l'unité nationale et le vivre ensemble pour honorer les dévanciers. Aux premières loges de cet événement incontournable, témoins de l'indépendance et autorités préfectorales pour célébrer la liberté. Ahmed Sékou Touré a donné l'indépendance à la Guinée. Aujourd'hui, c'était la souveraineté de la Guinée. Nous sommes en voie de développement aujourd'hui. C'est ce qui fait que le projet Simandou 2040 a été mis en place grâce à leadership d'un fils du terroir, d'un fils digne de la Guinée. Je vais nommer le président de la République, chef d'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Ouassolo était également dans la ferveur de la célébration
de l'an 67 de l'indépendance guinéenne. La place des martyrs était prise d'assaut par les populations fortement mobilisées. L'un des moments forts, le dépôt des gerbes de fleurs au pied du monument des martyrs pour honorer la mémoire des pionniers de la liberté. Notre indépendance n'a pas été un cadeau. Elle a été conquise au prix du courage, du sacrifice et de la détermination de nos dévanciers, en particulier du président camarade Ahmed Sékou Touré, père à son âme. À Kerewane, cet événement national ne laisse personne indifférent à Damaro. La sous-préfecture voisine du programme Simandou 2040 a manifesté son engagement pour apprécier la réussite de l'événement. Les pionniers de l'indépendance sont à l'honneur pour leurs sacrifices qui ont sauvé ce pays de la domination coloniale. À l'image des autres régions du pays, la célébration de l'an 67 de l'indépendance a été également profitable pour toute la savane guinéenne de se replonger dans les souvenirs du passé afin de construire le futur. À Monrovia, la capitale libérienne, après la célébration de la journée du 2 octobre, s'en est suivie la soirée de l'indépendance dans la salle City Hall de Monrovia, une soirée rehaussée de la présence des partenaires et des pays frères de la Guinée à travers des diplomates accrédités au Libéria et les ressortissants guinéens. Des hommages sont rendus aux héros et martyrs guinéens par l'artiste malienne Wassa Kouyaté. Le film de la soirée avec notre envoyé spécial Mohamed Lamine Kamara. C'est une soirée de l'indépendance rehaussée de la présence des corps diplomatiques africains et d'ailleurs accrédités au Libéria. Des membres du gouvernement libérien, des invités venus de la Guinée, le personnel de l'ambassade ainsi que des ressortissants guinéens. À travers ce banquet, l'ambassade de la République de Guinée donne un cachet particulier aux festivités commémoratives du 2 octobre ici à Monrovia. Je saisis ce moment solennel pour solliciter l'accompagnement continu de tous les partenaires bi- et multilatéraux de la Guinée dans la réussite de la volonté du gouvernement guinéen visant au retour de l'ordre constitutionnel dans un bref délai. J'ose espérer que vous aurez une oreille attentive à ma sollicitude. À ce moment heureux de fierté guinéenne, l'internationale malienne Wassa Kouyaté partage la scène avec des jeunes artistes vivant au Libéria. Au rythme d'une ferveur d'unité africaine, des hommages sont rendus aux braves femmes et aux martyrs de la souveraineté nationale de la Guinée. La célébration du 67e anniversaire de l'indépendance nationale ici au Libéria aura été une occasion pour l'ambassade et la communauté guinéenne de capitaliser ses acquis afin de se donner les mains pour contribuer de leur façon au développement socio-économique de la Guinée. À Kinshasa, l'ambassade de Guinée a vibré au rythme de la célébration du 67e anniversaire de l'indépendance nationale autour de l'ambassadeur Sékou Kamara, compatriote, ami de la Guinée et membre du corps diplomatique. Un moment de fierté et de partage placé cette année sous le signe de la souveraineté économique. Le point avec Makemed Unzo. À l'occasion du 67e anniversaire de l'indépendance de Guinée, l'ambassadeur Sékou Kamara s'est entouré de compatriotes et d'amis de la Guinée en RDC pour célébrer cette date historique. Une fête marquée par la fierté et la reconnaissance envers les pères fondateurs qui ont porté haut les idéaux d'une Guinée unie et prospère depuis 1958. Ces pères fondateurs de la Guinée indépendante, à qui je rends ici un vibrant hommage, l'ont voulu, l'ont obtenu, l'ont préféré, même dans la pauvreté, à la richesse dans l'esclavage. Contingence de l'histoire et orientation politique résolument tournée vers le panafricanisme. La République de Guinée s'est particulièrement illustrée par son appui
au mouvement de libération nationale en Afrique. Cette année, la célébration s'est tenue sous le thème « S'inspirer du passé pour construire l'avenir, souveraineté économique ». Le diplomate guinéen a saisi l'occasion pour revenir sur les grands projets structurants en cours dans notre pays. Le programme Simandou repose sur 122 méga-projets, y compris le projet minier intégré Simandou et 36 réformes structurantes pour un investissement cumulé de plus de 200 milliards de dollars américains. Ce moment de partage a également été une opportunité pour l'ambassadeur Sékou Camara de renforcer les liens avec ses compatriotes et valoriser l'image de la Guinée. La présence de nombreux membres du corps diplomatique et de hauts cadres de la RDC a donné à cette célébration un éclat particulier. Du côté de Moscou, la communauté guinéenne s'est réunie en grand nombre aux côtés du corps diplomatique pour célébrer le 67e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Une cérémonie placée sous la tutelle de l'ambassade de Guinée en Fédération de Russie. Compte rendu Makemed Onzo, Maïmouna Bella Diallo. C'est une fête riche en couleurs et en symboles pour commémorer le jour de l'accession de la Guinée à l'indépendance. L'événement a mobilisé presque tous les ambassadeurs accrédités en Fédération de Russie, ainsi que de nombreux compatriotes guinéens venus partager ce moment fort de mémoire et d'unité. La fête nationale n'est pas seulement une célébration de notre passé glorieux. Elle est aussi une projection vers l'avenir. Elle nous rappelle que la liberté conquise doit être constamment nourrie par le travail, l'unité, la solidarité et l'ouverture au monde. Sous l'impulsion clairvoyante de son Excellence, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée s'engage résolument sur la voie d'un avenir harmonieux. Ce 67e anniversaire est l'occasion de rendre hommage à nos pères fondateurs, mais aussi de saluer l'excellence des relations de coopération entre la Guinée et la Fédération de Russie, dans un esprit de respect mutuel et de partenariat gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous célébrons la fête nationale de la République de Guinée, créée il y a 67 ans. Cette fête est l'issue du référendum du 28 septembre 1958. Et dès le 4 octobre 1958, notre pays a établi des relations diplomatiques avec la jeune République guinéenne, qui dès le début a été amicale, ce qui a été confirmé par notre histoire. Après les discours, place à la convivialité. Un buffet aux saveurs guinéennes et une animation musicale ont clôturé la soirée dans une ambiance chaleureuse et festive. En direction Barcelone, dans un autre registre où se tient le sommet mondial sur la culture. Sur place, la délégation guinéenne a porté le tricolore national à travers une brillante présentation de 2 thèmes sur la culture et l'éducation et la culture comme vecteur de paix. Les panélistes ont également apporté des explications détaillées sur le second pilier du projet Simandou. Mohamed Souma, Amadou Touré. Cette deuxième journée a été consacrée à l'animation de 2 panels par la délégation guinéenne. Portée par son ministre de la Culture et de l'Artisanat, la Guinée a brillé par sa présentation du thème portant sur le second pilier de son méga-projet minier Simandou 2040 relatif à l'éducation et à la culture. Au nom du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, expliquer aux panélistes, mais également à l'Assemblée qui se trouvait là, la vision de notre pays au niveau de ces 2 thématiques. Au niveau de l'éducation et culture, nous avons expliqué que le programme de développement de notre pays sur les 15 prochaines années, Simandou 2040, plaçait l'éducation et la culture au rang des priorités et que les revenus miniers avec le gigantesque projet minier Simandou devaient constituer donc un levier de développement socio-économique consacré en priorité à l'éducation et à la culture. Au-delà de ce thème, la mission guinéenne a aussi développé la thématique sur la culture comme vecteur de paix.
Par des exemples tirés de notre histoire, les panélistes ont renforcé la position de l'UNESCO sur la gestion pacifique des conflits. Sur la thématique culture et paix, nous avons mis en avant des mécanismes endogènes de prévention et de règlement des conflits qui existent bien avant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je ne vais pas remonter jusqu'à la charte de Kourkanfouga au XIIIe siècle, mais nous avons mis l'accent sur les réalités propres à la Guinée au niveau de la région forestière au sud de la Guinée. Ce sommet international de Barcelone est une occasion de réfléchir et de proposer des solutions aux questions importantes mondiales telles que la paix, l'éducation, la connaissance, les droits de l'homme et la diversité culturelle. À présent, le contenu de ce communiqué. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi informe l'ensemble des candidats et le grand public que le concours d'accès aux écoles techniques et professionnelles se déroulera du 6 au 12 octobre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Ce concours est ouvert aux candidats qui ont postulé aux écoles techniques et professionnelles publiques de toutes les filières, aux écoles techniques et professionnelles privées pour les programmes de santé uniquement. Pour accéder au centre de concours, chaque candidat ayant reçu son PV à travers la plateforme Parcours Pro doit obligatoirement se munir d'une pièce d'identité, carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité, ou à défaut d'une pièce pouvant l'identifier, badge du bac ou du BEPC, carte d'électeur, permis de conduire. Le ministère invite tous les candidats à se rapprocher des inspections régionales de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi pour toute information complémentaire relative au centre, aux modalités de participation et aux conditions d'accès. Pour la ministre, le secrétaire général, Dr Julien Bongono. Et pour finir, depuis quelques jours, le nouveau gouverneur du district 403A1 du Lions Club est en séjour de travail à Conakry. L'occasion est mise à profit pour conférer avec certains ministres autour des actions humanitaires pilotées ces derniers temps par le gouvernement guinéen. L'hôte de la Guinée a par ailleurs réaffirmé l'engagement du Lions Club à travailler davantage avec les autorités du pays. Karim Kamara nous signe ce reportage. Le gouverneur du district 403A1 du Lions Club dépose sa valise en Guinée afin de louer les efforts liés à l'humanitaire. Première étape de sa visite, le gouvernorat de Conakry pour demander la clé de la ville. Ici, Dr Hassan Barajé offre à la gouverneure Mawasila son pin et son fanion. Nous sommes là ce matin pour leur réitérer notre engagement et leur remercier par rapport à toutes les actions et que ces différentes institutions sont en train de faire au profit de nos différentes communautés. Avec le même motif d'engagement, le gouverneur et sa suite rendent visite dans certains départements ministériels. D'abord au ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, puis chez la ministre du Commerce. Il était de mon devoir de pouvoir les recevoir aujourd'hui afin d'échanger sur leurs perspectives au niveau de la Guinée, mais aussi montrer tout notre engagement à les soutenir dans leurs différentes démarches. Le gouverneur est venu remercier les autorités pour tous les efforts et aussi leur engagement pour aider les personnes qui ont récemment été victimes à Manéa. Au cours de chaque entretien, le gouverneur du district 403A1 fait part du slogan de son mandat qui est « Ensemble, servons avec enthousiasme ». Nous venons en accompagnement de nos États, nous nous intégrons dans les politiques de développement socio-économique de nos États. Donc chaque fois que nous venons pour visiter les clubs, nous rendons visite aux autorités qui nous aident énormément dans notre parcours. Après cette série de visites, le gouverneur Hassan Barajé va rencontrer les 25 clubs de la Guinée qui œuvrent dans l'action humanitaire afin de signer avec eux des contrats d'objectifs. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.